Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous venons de passer la date de Yom Kippour en cette année 2023. Et nous nous rendons, au moment où je fais ces lignes, dorénavant vers la fête des tabernacles. Je voudrais, malgré le retard de date, m'attarder avec vous, à nouveau, sur Yom Kippour. Nous avons parlé de l'humiliation l'année dernière dans une vidéo consacrée. Mais cette année m'est revenue une idée passée, mais à peine effleurée. Yom Kippour, en effet, est un jour spécial. Le Seigneur nous dit de ne rien faire, au terme duquel il y a des cris de joie pour ceux dans le camp d'Israël, et des pleurs et des larmes pour ceux qui ont préféré être envoyés vers le camp d'Azazel. Lévitique, chapitre 16, versets 8 à 10. Il tirera au sort entre les deux bouts. L'un sera pour l'Éternel, et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. C'est aussi un jour triste pour ceux dans le camp, car il voit périr, justement, ceux qui ont refusé de se repentir et de se tourner vers le Dieu de vie. Un jour où l'état de vie et l'état de mort, bien qu'opposés, sont pourtant partie de la même célébration, réclamant notre humilité. Car nous n'avons pas la victoire par nos forces, mais par celle de l'Éternel en Yeshua. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions déjà vu qu'afin de trouver la vie, il nous fallait être dans la vérité. Le mot émet, qui signifie vérité en hébreu, sans son aleph qui démarre le mot, signifie mort. Et donc, dans la présence de Dieu, celui qui est l'aleph et le tav, son Dieu, il n'y a pas de vie, mais uniquement la mort, qui est le salaire de notre péché en cette fin de journée si spéciale. Lévitique, chapitre 16, versets 16 à 17. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour l'impureté et pour les désobéissances des Israélites. Toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Personne ne devra se trouver dans la tente de la rencontre depuis le moment où il y entrera pour accomplir le rite d'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en ressorte. Il accomplira ces rites d'expiation pour lui-même, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Un double état qui est aussi celui du grand prêtre lorsqu'il officie dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour. Non alors seul dans le tabernacle, le temple, tandis que toute la population attend, ne sachant s'il est vivant ou mort. Raison de la présence des cloches sur la robe d'office. Un retour attendu pour célébrer le fait que Dieu a créé le sacrifice effectué ce jour et que tous les péchés d'Israël sont ainsi pardonnés. 1 Roi, chapitre 3, versets 26 à 27. Alors, la mère de l'enfant vivant
poussé par son amour pour son fils, s'écria: « De grâce, monseigneur, qu'on lui donne le bébé vivant, qu'il ne le fasse pas mourir. » Mais l'autre dit: « Non, coupez-le en deux, ainsi il ne sera ni à moi, ni à elle. » Alors le roi prononça son jugement et dit: « Ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première des deux femmes. C'est elle, sa vraie mère. » Ce double état met en image le nôtre, ainsi que celui du monde. Et le jugement de Salomon représente très bien cela concernant le bébé, qui est le sujet de la dispute des deux femmes. Il est à la fois mort par le jugement qui est tombé sur lui et vivant tant que la sentence n'est pas exécutée. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ainsi que nous sommes face à la justice de l'Éternel, qui jugera chacun selon ses péchés, ses ratés, sans faire exception de personne. Mais la bonne nouvelle de Yom Kippour est que l'Éternel accepte un sacrifice bien spécifique en ce jour, celui d'un bouc qui par sa mort apporte la vie, tandis que celui d'Azazel laissé vivant ira, lui, à la mort avec les péchés du peuple, au loin, dans le désert, la géhenne éternelle. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Un double état, bien qu'existant, qui disparaît quand la transgression des fautes est effacée. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et bien que beaucoup espèrent sur leurs bonnes œuvres ou bien la clémence de Dieu, sa sainteté ne peut pas laisser le péché subsister en sa présence, comme cela nous est démontré dans la mort de Nadab et Abihu, en Lévitique, chapitre 10. C'est pour cela qu'Adam et Ève furent chassés et empêchés, pour leur bien, de revenir dans la présence du Créateur jusqu'au temps convenu, et annoncés de Machiar, le Messie, afin que les fautes soient pardonnées à toujours par la nouvelle et dernière alliance que Dieu désirait depuis toujours, réalisée, scellée avec les hommes. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Un double état qui est le nôtre quand nous étions sans espoir et sans Christ, et qui l'est tout autant que nous sommes en lui. Un fait qui nous replace devant la déception, la peine, face à ceux qui veulent rester loin de la bonne nouvelle et du salut, et qui te perdront donc, s'ils ne reviennent pas de leur voie. Un double état du monde et de son propre choix face à notre témoignage de ce que nous sommes dorénavant, greffés en Yeshua, Jésus-Christ, afin d'avoir la vie éternelle, qui se trouve dans le corps de Christ, le camp d'Israël, comme y fait référence Paul en Romains chapitre 11. Achevons donc cette pensée par un dernier verset d'encouragement alors que résonnent encore les chauffards de la fin de Yom Kippour et que nos regards se tournent maintenant vers Sukkot. Le moment où nous pouvons enfin laisser éclater notre joie, où notre époux sera présent avec nous au milieu des tentes, comme nous aussi encourage le livre des Hébreux, basé sur Yom Kippour et le retour de notre grand prêtre, notre roi, notre rédempteur, Yeshua Mashiach. Le seul nom qui fait hurler le monde de joie, de peine ou de honte, mais qui ne laisse personne indifférent.
bien que beaucoup espèrent s'en cacher. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns, un parfum de mort qui donne la mort, ou les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifiée, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Je vous donne donc rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.